En 2009, vous êtes président du Caïman Club Douala, que vous faites remonter en première division. Ouais. Je suis le nouveau président du Caïman Club de Douala. Mais en décembre 2010, vous quittez la présidence. Pourquoi? On m'a chassé. Comment ça? On m'a chassé dans Caïman. Raison pour laquelle on voulait me faire revenir et j'ai posé la condition que si vous voulez que je revienne, faites-moi venir comme vous m'avez chassé d'une manière officielle. Je pense que je peux prendre le Léopard, je peux prendre même l'Oriste et tout. Ouais, parce qu'il est anormal qu'il n'y ait aucune équipe du canton Sawa en première division. Ça me gêne beaucoup. Mais maintenant, l'entourage dérange et tout. Moi, je pense que, comme me disait le patriarche Laurent Esso Lorenzo, il m'avait dit, petit pays, tu as rapporté la chance dans le Caïman. Mais il te faut beaucoup de courage pour tenir. Aujourd'hui, tous me regrettent. Imagine-toi, je suis en tournée en Tunisie. Les projets que j'avais, fait venir toute l'équipe, voir comment on peut vendre les joueurs, ramener beaucoup d'argent, des bus et créer des stars comme j'ai pensé. Bon, mon nom, tout ça, j'ai vu ça avant. Alors quand j'appelle la direction au pays, on me dit non, laisse d'abord tous ces projets, viens d'abord, nous on veut t'enlever parce que tu as rendu Caïman comme les sans-visa. Apparemment, Caïman s'entraîne chez toi, dans ta cour, alors que c'est un club Sawa de tout le monde. Viens d'abord ici, on t'enlève. J'ai dit, mais papa, écoutez, j'ai des projets ici, je suis avec des Tunisiens, ils veulent m'offrir des bus et acheter les joueurs. Et j'emmène même tous les membres, et les directeurs techniques, et les entraîneurs, tout le monde. On me dit non, laisse d'abord tout ça tomber. Viens d'abord ici, nous on veut t'enlever parce que tu déranges trop. Je suis rentré et on m'a enlevé. Allez tout le monde, levez les mains. On y va. Pendant que la majorité des artistes de votre génération coulent sous la misère, vous semblez plutôt bien aller. Déjà avec votre accident, on n'a pas entendu que vous demandez de l'aide pour aller vous faire soigner, ou on n'a jamais entendu en fait que vous demandez de l'aide pour vous faire soigner. Aujourd'hui, vous n'êtes pas seulement l'artiste, vous êtes aussi un entrepreneur. Est-ce que bien avant d'être cet artiste que vous êtes aujourd'hui, c'était déjà dans votre plan, vous étiez déjà ce monsieur business? Mes aînés avec lesquels je marchais, ils sont nombreux, m'ont appris à me battre et à regarder aussi un peu loin. Si tout était en place, comme en Côte d'Ivoire et tout, les artistes n'auraient aucun problème. Attendant qu'il y ait Moïse pour nous sortir de ce fleuve-là. Petit pays, il pose des actions, tout le monde voit. C'est un exemple à suivre. Petit pays, entrepreneur, musicien, social aussi. Ouais. On nous a fait savoir que des populations avaient la possibilité de puiser de l'eau et que c'était grâce à vous. Même en arrivant tout à l'heure, on a vu qu'on ouvrait déjà les robinets. D'où vient ce cœur aussi charitable? J'accompagnais ma grand-mère à l'âge de 5 ans, vendre la bouillie aux fraudeurs et aux manœuvres au port. Et tout. Donc je suis passé par là, j'ai vendu des fruits en Djombe avec le mari de ma mère, après que mon père soit un des maris de ma mère. Voilà. Donc je me dis que si j'ai 100 francs, je peux aussi faire aussi pour les autres, tout simplement. J'ai mis les doudanes et tout, je sais faire des choses, j'ai mis les lumières et tout, voilà, pour qu'on soit à l'aise. Même là-bas à Kwaou, on a voulu me tuer. J'ai fait des choses, j'ai mis le fourrage également pour que les villages puissent de l'eau. Ngoudi, Bessengen, Bopi, Bonakwamwa, tout ça. Tout ceci, ce sont ses œuvres. La lumière, là, c'est lui. L'eau, on puise l'eau tous les jours. C'est grâce à lui. J'ai beaucoup d'idées, mais malheureusement, ça ne suit pas. Ça ne suit pas encore.